Et salut à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler cette fois-ci non pas de Splinterlands mais de Illuvium. Illuvium, vous en avez sans doute entendu parler, évidemment, c'est sans doute le jeu de l'année qui va sortir. Il y a 3 modes de jeu. Le mode survie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a le open world qu'on verra prochainement, je ferai une vidéo là-dessus évidemment puisque j'ai accès à la bêta privée. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir accès à la bêta privée, rendez-vous sur illuvium.io et non pas .com, .org ou quoi que ce soit. C'est uniquement illuvium.io. Faites attention parce qu'avec la crypto, les faux sites, vous pouvez vous faire arnaquer, vous faire hacker, vous faire vider votre wallet. Donc faites très attention à ça. Illuvium.io, vous aurez tous les liens vers Twitter, vers Discord, vers tout ce que vous voulez. Et vous pourrez vous enregistrer pour la bêta privée. Donc voilà, aujourd'hui Survival Mode, donc ça va être ce mode là. Prochainement Open World et encore après, ou peut-être même avant d'ailleurs, ça sera le mode City Builder, donc Illuvium 0 pour les LAN, parce que j'ai aussi investi dans une LAN tier 1. Donc aujourd'hui on va voir ça. Si vous connaissez déjà Illuvium, bon évidemment, si vous avez déjà accès à la bêta privée par exemple, vous n'allez pas apprendre grand chose aujourd'hui, mais dans les prochaines vidéos, je détaillerai un petit peu moins. Si vous ne connaissez pas du tout Illuvium, on va voir ça ensemble évidemment, je vais vous expliquer les choses au fur et à mesure. Donc c'est parti. Donc en fait, le principe de ce mode là, c'est que il y a des waves, il y a des vagues. Là pour l'instant c'est la vague 1, il y a jusqu'à 40 vagues au maximum. L'objectif aujourd'hui, ça va pas être d'aller forcément le plus loin possible, ça va surtout être de faire une introduction au niveau du jeu, de vous montrer un peu comment ça marche et bah, prochainement j'essaierai d'optimiser un peu plus le truc. Ici en bas on voit qu'il y a des Illuvioles, donc c'est des espèces de Pokémon et en fait le principe de Illuvium c'est qu'on pourra aller dans le open world capturer des Illuvioles qu'on pourra ensuite utiliser dans le mode Arena. Donc là aujourd'hui c'est du mode survie, donc du PVE, donc on joue contre l'intelligence artificielle quoi, mais il y aura aussi un mode PVP prochainement qui sera beaucoup plus intéressant. Donc là il y a des espèces de Pokémon. Donc il y en a pas mal, alors j'ai pas trop regardé ce qu'on avait aujourd'hui, et là il y a des augments, alors ça je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai pas trop regardé, ok. Alors je vous expliquerai évidemment à quoi correspondent les Illuvios que je joue, pourquoi je les joue. Il y a évidemment des tanks, des DPS, des supports, etc. Et on a quand même on a une très très bonne compo aujourd'hui d'ailleurs. Ça c'est un des meilleurs tanks du jeu, celui-là aussi. Enfin il y a vraiment, ça m'a l'air vraiment très très bien ce qu'on a aujourd'hui, donc on va pouvoir je pense faire quelque chose d'assez sympa. On va commencer. Alors le principe aussi c'est de ne pas mettre trop de Illuvios au début, parce que ici vous voyez il y a des Mastery Points, et ici c'est le coût de chaque Illuviol. Donc là pour l'instant j'en ai mis un à 50, et là vu qu'il me reste 100 Mastery Points, je vais gagner 10% par tour, donc c'est pour ça que je vais pas mettre autant d'Illuviols que possible. Ensuite je clique sur Start, et ça lance la battle. Alors évidemment je peux aussi utiliser une arme, une armure, je peux même lier mon Illuviol à celui-ci, ce qui permet d'avoir des synergies, tout ça. On va en parler au fur et à mesure. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y avait qu'un seul Illuviol en face et qu'il était relativement faible, c'était pas très compliqué. Là, celui-là, il est quand même déjà un peu plus péchu. J'ai pas regardé quelles armes on a aujourd'hui. Alors ici, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a plutôt des trucs DPS. Et moi, j'aimerais bien un truc de tank, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'arme de tank, j'ai l'impression. On n'a pas d'arme de tank. Je vais rester sur le pistol, je pense. Non, je vais partir sur ça. Donc lui en fait c'est un rogue, donc lui en fait il va entre guillemets se téléporter derrière et essayer de flinguer ma backline. Donc il va me falloir quand même un tank. Alors là je sais pas si vous le verrez, alors attendez je vais regarder sur OBS vite fait. Non vous voyez pas tout ce que j'ai en bas. Ah c'est un peu dommage ça. Bref en gros je peux trier en bas par fighter, bulwark etc. Faudra que je fasse attention pour la prochaine vidéo. Bon là on va partir là-dessus. Donc là je trie uniquement avec mes tanks. Parce qu'il va falloir tanker celui-là et je me demande si lui ça va être suffisant. Enfin lui ça va pas être suffisant je pense que je vais mettre lui. Je vais le lier ici. Je vais le mettre un petit peu ici. Et je pense que ça devrait suffire. Alors c'est toujours un peu risqué évidemment, on essaie toujours de mettre le moins de Illuviol possible pour gagner des Mastery Points au fur et à mesure à chaque tour. Ça a l'air d'aller largement là. Ok pour ça, donc là si vous regardez en haut à gauche, ici il y a des Primary et il y a des Composites. Donc en gros, dès que vous arrivez à 3 primary, vous avez des bonus. Là vous voyez, si j'avais un fire en plus, j'aurais 150% max énergie, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à savoir quand même. Donc on va pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui. Là j'ai pas forcément besoin d'un tank parce que c'est juste des supports. Là vous voyez, il y a marqué Empath, c'est les équivalents des supports. Donc on va plutôt partir sur un truc assez péchu. Donc là moi je vais me transformer en rogue entre guillemets. Là ça c'est une arme de rogue. Donc je vais moi-même me téléporter derrière et pouvoir flinguer les supports assez rapidement. Je peux même partir sur celle-là qui m'a l'air vraiment très forte. Et là je vais trier avec des rogues pour voir.
Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui? Parce que lui, c'est sûr qu'il est super fort. Allez. Allez, le but, c'est vraiment de faire une vidéo quand même relativement courte. Donc je vais le mettre là. Ouais, ça va être quand même beaucoup trop fort par rapport à la wave, mais c'est pas grave. On va essayer d'avancer le plus vite possible. Parce que ce qui est intéressant, c'est surtout les waves un peu plus tard. Donc là, vous voyez, j'ai 3 rogues. Parce que avec mon arme, je deviens un rogue. Cet Illuviol là, c'est un rogue lui-même. Et comme j'ai entre guillemets band, il y a un mécanisme de band, donc je me suis allié entre guillemets au Illuviol, et bien j'ai gagné un rogue en plus. Et après il y a des composites. Alors encore une fois, les composites, on va pas trop rentrer dans les détails. C'est un jeu qui est quand même assez complexe. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Là vous voyez aussi, on voit les trucs de mon adversaire. Globalement, ce que je regarde surtout, moi, c'est s'il y a des rogues ou pas en face. Là évidemment, bon, ça se voit tout de suite, mais quand plus tard il y a 10 Illuviols sur le board, c'est plus difficile à vraiment voir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Après, j'essaie pas forcément de contrer. Alors quel primary contre quel primary, par exemple, est-ce que Earth ça bat Fire ou est-ce que Fire ça bat Earth, je me souviens même pas. Il y a vraiment plein de ressources sur lesquelles on peut vraiment creuser, mais là c'est pas trop l'objectif de cette vidéo. On va rester pas superficiel, mais disons on va essayer vraiment de présenter les choses de manière assez générale. Donc là j'ai enlevé Rogue parce que Rogue ça va pas trop le faire ici. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Peut-être un truc à distance comme ça. Je vais mettre ici un peu dans le coin. Alors là vous verrez que le positioning aussi, donc c'est-à-dire où est-ce que vous placez vos Illuvios et tout ça, c'est hyper important. Donc ça d'ailleurs je l'ai pas dit, c'est un ranger, hein, c'est le personnage qu'on va jouer dans le overworld et qui va nous permettre de capturer des Illuvios, etc. Et sinon, il me faudrait un tank, je sais pas trop lequel. Peut-être y aller carrément avec Titanor. Là j'ai 184 points, allez on va mettre Titanor. Je vais essayer de le mettre ici pour qu'il tank à la fois lui et lui, parce que lui c'est un rogue, il va se téléporter ici. Et ensuite je vais mettre Seaforus. Comme ça il y a 2 granites et en fait là vous avez vu des espèces d'effets autour de ces 2 personnages parce qu'ils ont tous les 2 granites et maintenant ils vont être invulnérables pendant 4 secondes. C'est surtout pour mon Titanor là que j'en ai besoin. On va essayer de tanker tout ça. Hop, on va aller essayer de le planquer un peu ici. Et je pense que ça devrait suffire. Encore que, est-ce que j'ai assez de dégâts? C'est pas certain. Je vais juste regarder quand même, histoire de pas perdre cette wave déjà au bout de la wave 4. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, moins d'attaque speed, on va lui mettre ça. Donc ça c'est des augments, donc là les ennemis qui vont être autour de mon Titanor vont avoir moins d'attaque speed, donc ils vont attaquer moins vite. Et je peux même rajouter d'autres statistiques à mon Titanor, donc là je vais lui rajouter résistance physique et résistance énergique. Et c'est parti. Comme ça on avance. Encore une fois, voilà, les 10-15 premières waves, ça va assez vite. C'est surtout quand on arrive entre 15 et 20, ça commence vraiment à être un peu plus compliqué. Donc en tout cas, là ce que vous pouvez voir, c'est que le jeu est quand même vachement stylé, quoi, vachement esthétique. Il y a des sacrés... il bosse quand même depuis 2 ans là-dessus. Évidemment, comme dans tous les projets crypto, il y a toujours un peu de retard, mais on voit quand même que c'est un jeu qui est quand même pas mal, qui est vraiment intéressant. Moi qui aime bien les jeux d'échecs par exemple, là il y a beaucoup de stratégie, surtout sur ce mode-là. Et évidemment, plus on avance, plus c'est complexe. Je pense que ça devrait suffire, ça. On va voir si ça suffit. De toute façon, là, on est en mode training, donc il n'y a pas de timer. Normalement, il y a un petit timer quand ce sera en PvP, notamment. Là, voilà, on a autant de temps qu'on veut. Et si jamais je perds contre cette wave, je peux réessayer tout simplement. Donc là, d'ailleurs, c'est assez moyen pour l'instant. On va voir. Ouais, ça devrait aller. Voilà, on va stun Blaze Knight en haut à droite. Donc évidemment, il y a beaucoup de Illuvials. Et donc au début, vraiment, il y a quand même une phase d'adaptation, quoi. Histoire de comprendre un peu les différentes primaries, les différents composites, les différents Illuviols, les trucs et machin. C'est vraiment pas évident. Après, le principe aussi, c'est que dans le open world... Oh, attends, est-ce que j'ai vraiment besoin de Titanor là? En fait, dans le open world, on va capturer les Illuviols un par un au fur et à mesure. Donc on va apprendre à les utiliser au fur et à mesure. Il n'y aura pas besoin... Là, évidemment, on a plein de Illuviols, vous voyez, j'en ai plein. Là, ça fait presque 1 mois que je joue au open world. J'ai pas tout ça. J'ai pas du tout ça. Donc forcément, là, il y a beaucoup de choix. Et plus il y a de choix, plus c'est complexe, plus il y a des possibilités. Donc ici, je suis pas certain d'avoir vraiment besoin d'un tank. Peut-être un petit tank ici, parce que lui, c'est un rogue, il va se téléporter ici. Et eux deux, moi, il va me falloir des dégâts quand même. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais repartir sur un truc agressif avec ça. Donc là, lui, ça va être un rogue qui va se téléporter derrière. Et je vais repartir sur un rogue aussi, comme j'ai fait tout à l'heure. Avec lui. Et du coup, je crois que je me suis lié au Seaforus.
Donc si je l'enlève, ouais voilà, vous voyez il y a le petit plus. Donc je vais plutôt me lier à lui. Voilà, comme ça j'ai à nouveau 3 rogues. Et bah il me reste quand même pas mal de points du coup. Je vais peut-être rajouter un Atlas. Non, c'est un accent plutôt. Comme ça il va tanker E2. Voilà, ça devrait largement suffire. Encore une fois, je cherche pas à optimiser à mort. C'est juste pour vous présenter le truc. Alors évidemment, on peut aussi bouger la caméra un peu dans tous les sens. Je peux vous montrer vite fait. Là, on peut regarder de plus près. Regardez un peu les détails. Là, on voit même la fourrure et tout. Hein, vous voyez ici. Hein. C'est quand même un sacré niveau. Alors ça lag un tout petit peu, forcément. J'ai pas non plus le meilleur ordi du monde. Hop. Alors. Je vais essayer de zoomer un petit peu à chaque wave pour qu'on voit un peu plus proche, un peu de plus près à quoi ça ressemble. Ça c'est quoi déjà? Fighter, ok. Ouais, on peut partir là-dessus. Ça me paraît un peu risqué, mais on va voir. Hop. C'est pas forcément ultra évident de maîtriser la caméra. Eh ben, j'ai l'impression que je me fais éclater là. Donc je vais réessayer tout de suite. Forcément, à force de vouloir faire un peu trop vite, eh bien, je me fais éclater. Alors, restart from checkpoint. Bon, c'est vrai que c'était pas non plus la meilleure compo du monde, mais voilà. Alors, on va zoomer un peu plus. Tac. Donc c'est surtout lui qui s'est fait éclater en fait. Hein. Il n'a pas tanké suffisamment. Est-ce que... Ouais, on va mettre Titanor. On va peut-être enlever lui. On va mettre le Seaforest, comme ça lui il va être invulnérable. Et est-ce qu'on a assez pour un petit bulwark? Ouais, on va mettre lui ici. En vrai, Rake c'est pas forcément le meilleur choix, mais bon. Là ça devrait largement suffire quand même, je pense. Ça devrait largement suffire. Là déjà on voit que le Titanor il prend pas beaucoup de dégâts. Alors ce qu'il faut savoir c'est que tous les Illuvials sont inspirés d'espèces animales soit éteintes, soit en voie d'extinction, quoi. Là, quasiment la totalité. C'est un peu le principe du truc. Donc évidemment vous pouvez reconnaître pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est quoi ça? Scion, ok. Ok, on n'a pas forcément besoin de Titanor ici, on peut mettre lui largement. Ouais, ça devrait suffire, je pense. Allez, on va voir si je vais encore me planter, mais je pense que cette wave m'a l'air un peu moins dangereuse que la précédente. Ouais, ça m'a l'air... Ah, faudrait que je vous montre aussi l'animation à chaque victoire hein, de certains Illuvials, c'est assez marrant. Alors, vous voyez d'ailleurs j'ai 5 fire, donc il m'en faudrait un de plus pour avoir un petit bonus. C'est 5 là? Ouais, je crois que c'est 5. Pour l'instant je réfléchis pas trop au composite et tout, on est quand même encore une fois wave 9 là. Bon, c'est pas ultra complexe. Alors là il n'y a que 3 supports, c'est assez étonnant, j'ai même pas besoin de tank ici. Peut-être juste garder celui-là au cas où. Donc j'ai quoi? J'ai 3 rogues. Là vous voyez j'ai que 2 Scion et si je rajoute un Scion ça va me donner du Omega Power. Et le Omega Power ça va permettre d'avoir des ultimates plus puissants. Donc on va mettre peut-être lui. Et je vais mettre un Augment sur quelqu'un. On va mettre ça sur lui. Donc ça va réduire la résistance... J'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'il n'y a pas trop de dégâts physiques en face, mais bon. Ça va réduire les résistances de mes adversaires ici. Et en fait, vous voyez là, ici, il y a une barre d'énergie. Et quand on arrive à fond, il y a le ultimate, entre guillemets, on appelle ça un Oméga, qui va être une attaque spéciale qui va pouvoir souvent faire beaucoup de dégâts. Donc on va regarder ça tout de suite, notamment sur le Seaforest ici, ça va être assez flagrant, vous allez voir. Là, vous voyez, il a quasiment suffisamment. Là, il a, et voilà, vous voyez, il va charger ici. Ça lag un peu. Et boum, il lance des projectiles un peu partout. Donc en fait, dès que je commence à zoomer, j'ai l'impression que ça lag un peu à mort. Donc je vais peut-être pas trop zoomer. En général, je zoome pas. Moi, quand je joue, je reste en mode vue aérienne, on va dire.
Mais c'est peut-être aussi mon ordi, hein, c'est pas forcément le jeu. Après, ils ont dit, je vais juste checker un truc sur OBS vite fait. Ouais, ça m'a l'air bon. Ils ont dit qu'ils allaient au fur et à mesure optimiser le jeu, hein, parce que l'objectif c'est quand même que ce soit jouable même pour des gens qui ont des setups pas forcément ultra avancés. Ce qui est un peu mon cas d'ailleurs, même si j'ai acheté un nouvel ordi assez récemment. Donc lui c'est un rogue, on va le mettre derrière lui. Donc forcément, comme il y a un rogue qui va se téléporter ici, moi je vais plutôt avoir tendance à placer mes personnages un peu plus squishy de ce côté-là. Voilà. Lui, on va le mettre ici. Et je pense qu'il me faudrait un tank. Quand même. On va mettre lui. Par contre, je suis pas convaincu du Oméga sur lui, là. On va l'enlever. On va mettre Axon plutôt. Et j'aimerais plutôt avoir un augment sur lui, là. Attack speed. Est-ce que je lui mets du moins attack speed là-dessus? Qu'est-ce qu'on a? On being hit on attack, gain 2 physical. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va lui mettre ça. On va lui mettre energy resistance et max health. Allez, c'est parti. Je vais pas trop zoomer, on va rester sur une vue aérienne. Alors, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Il faut absolument que je tue celui-ci. Le problème, c'est qu'il se soigne. Il faut que je le tue, sinon ça va être compliqué. Allez, ok, c'est bon. C'est un des meilleurs Illuvios du jeu, hein, Adorius. D'ailleurs, on l'a dans le deck aujourd'hui, donc on va pouvoir l'utiliser un petit peu plus tard, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ici? Alors, tiens, waiting for server. Ok, c'est bon, j'ai cru que ça allait bugger. Après, ça arrive, hein, on est encore en bêta privée, donc il peut y avoir des bugs, hein, ça arrive, faut pas non plus s'énerver. Moi, une fois, j'étais wave genre 32, j'étais à mon record, et ça a bugué. Ça a bugué, du coup, j'ai pas pu battre mon record. Donc, là, encore une fois, un rogue, donc il va se téléporter derrière. Ici, il y a des petites... des mecs pas trop puissants. Donc, je vais plutôt mettre mon tank relativement faible ici, et mon tank puissant ici, parce que là, il y a quand même un rogue qui a un augment en plus. Ouais. Donc je vais mettre mes DPS à distance ici. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, ça me paraît un peu risqué quand même ce que je fais, mais bon. Parce que lui, il est quand même assez dangereux. Mais après, bon, eux, ils sont tellement faibles, je pense que ça devrait quand même suffire. Alors, mon petit tank est déjà mort, mais bon. Ça, c'est pas très grave. C'est juste histoire de gagner un peu de temps, hein, que je le pose de toute façon. Et on est bon. Ok. On va voir jusqu'où on peut aller. Vraiment, si j'essayais d'optimiser, vu qu'il y a quand même un très bon deck aujourd'hui, je pourrais aller assez loin. Mais là, forcément, comme j'essaie d'aller relativement vite, histoire de vous montrer en fait un petit peu les différentes possibilités, et voir aussi que forcément ça devient de plus en plus difficile au fil du temps. Là pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas de augment sur les Illuvios, hein. Vous voyez ici, là il y a un augment, ici c'est un petit carré avec un icône. Il y en avait un juste avant, mais là il n'y en a pas. Et là c'est essentiellement des supports. Là on voit 6 empaths, donc 6 supports. Donc c'est assez pénible parce qu'ils peuvent se soigner, ils peuvent se mettre des shields, etc. Donc il faut vraiment y aller assez fort sur le DPS. Et donc, comment vais-je faire? Je suis pas sûr que Siphorus soit un très bon choix ici. J'aime bien les rogues, j'en ai déjà 3. Qu'est-ce que j'ai comme Scion si j'enlève Siphorus? Lui, il serait peut-être intéressant. Alors, ouais, on va partir comme ça. C'est quoi ça? C'est Verminio, ok. On va mettre lui ici. On va mettre un tank ici. Il va me falloir des augments quand même là. Je vais mettre des augments sur Rake ici. Je suis pas convaincu du truc quand même là. Ça me paraît assez risqué. Je suis pas sûr que ça va marcher ça. Plus attack speed, ok. Ah mais ça coûte 40 quoi. Je suis pas sûr que ça suffise ça. On va voir. C'est jamais évident. Là vraiment c'est des compos qu'on verra pas en PVP, hein, je pense. Parce que c'est vraiment très bizarre. Une compo full support comme ça. C'est assez étrange. Mais des fois il y a des compos full rogue avec des dégâts de fou. On peut pas les contrer en fait. Là ça a l'air quand même de bien se passer. Hein. Ça a l'air de très bien se passer. Alors là par contre ça c'est un rogue. J'avais pas capté que c'était un rogue ça.
qui est en train de flinguer ma backline. C'était pas prévu. Ok, je le stun. Ici, ça va bien se passer. Là, Darius, il va... Ouais, on est J'avais pas capté que c'était un rogue, ça. Parce que les lynx, en fait, ils peuvent être tout. Ils peuvent être bulwark, donc des tanks, ils peuvent être des supports, ils peuvent être des rogues. D'ailleurs, oula, c'était assez serré, en fait. J'ai 2 Illuviols, mais ils ont pratiquement plus de points de vie. Donc finalement, je me suis dit, oula. Donc oui, les lynx, par exemple, vous voyez celui-là, il pourrait être n'importe quoi, là. C'est un bulwark, c'est un tank, ok. Donc là, il n'y a que des tanks, hein, quasiment. Un tank, un tank, un tank, et là, un DPS à distance. Donc je vais enlever Axon. Je vais enlever ce tank là aussi. Ah là là, c'est encore un problème de serveur là. Ok. Alors je sais pas si c'est parce que j'enregistre sur OBS, hein, vu que c'est la première fois que j'enregistre sur OBS. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Donc là, je remets Titanor et je remets Seaforus, parce que comme ça, il va être invulnérable pendant 4 secondes. Je n'ai pas besoin de Rogue ici. Ah mince. Là, vous voyez ici, il y a marqué 0 sur 2. En fait, on peut enlever jusqu'à 2 Illuvios maximum par wave. Et là, j'en ai déjà enlevé 2, donc je peux pas l'enlever lui. je suis obligé de faire avec ce que j'ai du coup. Ce qui est loin d'être optimisé, je pense. Aïe aïe aïe. Est-ce que je garde ce rogue ou pas? Je sais pas trop. Bon, on va voir si ça marche. C'est pas la compo idéale. Parce que le problème, c'est que Seer, tous ceux qui sont au corps à corps à distance, quand il va faire son Oméga, il va faire des dégâts assez importants. Vous allez voir son Oméga. Il va tourner sur lui-même. Voilà, ici, voilà. Là, dans toute cette zone, s'il y a des dégâts au corps à corps, ils prennent des dégâts. Bon, là, ça a l'air d'aller quand même. Il a encore 2 tanks quand même. Mon Titanor va bientôt mourir. Non, ça a l'air d'aller. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il faut être assez stratégique. Faut pas non plus mettre n'importe quel Illuviol sur le board. Parce qu'après, si vous les enlevez au tour d'après ou encore au tour suivant, et ben, vous avez que 2 possibilités. Ouais. Et là, j'ai récupéré 2 possibilités de retirer des Illuviols si je souhaite. Donc, je vais voir ce que je fais. Ça c'est quoi comme truc? Scion, ok. Donc beaucoup de DPS derrière, donc là pour le coup avoir un rogue c'est très bien. Je vais mettre le Titanor ici, ça ici, lui on va le planquer un peu là-bas. Lui aussi. Et du coup j'aimerais bien avoir un petit tank juste pour gagner du temps. Il va se faire anéantir hein, par le Umbrey ici. Mais on va le mettre ici pour gagner peut-être quelques secondes. D'ailleurs ça m'a donné un bulwark en plus ici, donc il gagne 400 points de vie et un peu de résistance physique et énergique. Ok. Donc là l'objectif c'est vraiment de flinguer tout cela. Et ensuite le Umbrey, ben voilà, je vais un peu l'ignorer quoi. Mais mine de rien il tank un peu lui, hein. Il coûte que 25 points d'énergie alors que lui il en coûte 90. Et malgré tout, ben, il a fait son taf. Il a fait son taf donc ça marche plutôt bien. Alors vous voyez j'ai 0 points de Mastery Points. Et à chaque tour j'en gagne 20 je crois. Ouais c'est ça, j'en gagne 20. Alors évidemment, encore une fois, si j'avais voulu optimiser, j'en aurais plus, mais c'est comme ça. Alors ça doit être un rogue, je pense. Non, c'est un Scion. Comme quoi, vous voyez, les lynx, c'est très difficile de voir à quoi ils ressemblent. Après, je suis vachement dézoomé aussi. Hein. D'habitude, je joue pas aussi dézoomé, mais... Là, vu que l'écran, en fait, il est plus loin de moi que d'habitude, je dois faire comme ça. Alors, ici, donc là, il y a un tank qui est pas très fort. Est-ce que j'aurais besoin d'avoir un tank ici? Ouais, quand même. Bah, je pense que je vais rester un peu sur la même compo. Et là en fait le positionnement de mes rogues, si je le mets ici, il va se téléporter là. Si je le mets ici, il va se téléporter là, etc. Et comme lui, c'est une target prioritaire à mon sens, parce que c'est quand même un dual F, donc c'est un des meilleurs DPS du jeu, il a en plus un augment, je vais plutôt le mettre en face, comme ça il va se téléporter dessus, et il va le flinguer le plus vite possible. Lui et lui, on va les protéger un petit peu. Titanor, on va mettre un petit peu plus au centre pour qu'il tank un peu tout le monde. Et ça me paraît plutôt bien. Je pense pas avoir forcément besoin d'utiliser mes 20 points restants. Je peux me tromper, mais encore une fois, si jamais je me trompe, je peux réessayer, il n'y a pas de souci. Ça a l'air de bien se passer. Là, regardez un petit peu le Oméga de Ramfire. S'il arrive à le faire. C'est pas sûr parce qu'il s'est fait stun, voilà. Voilà, assez stylé quand même. C'est le personnage emblématique quand même hein, de Illuvium. Et il y en a encore un ici. Alors ça c'est par contre, si c'est encore un Ramfire, je croyais que c'était un Ramfight, parce qu'en fait il y a plusieurs stages, hein. Il y a plusieurs étapes. C'est un peu comme les Pokémon en fait. Vous aviez, je sais même plus comment il s'appelait, vous aviez Carapuce,
qui se transforme en un truc niveau 2, qui se transforme encore en Tortank niveau 3. Bah, vous avez le même principe en fait sur Illuvium. Vous avez des Illuviol là, par exemple Stage 2, là vous voyez il y a 2 hexagones sur 3, et là c'est des stages 3 tout simplement. Et si je vais ici, vous voyez même des stages 1. Alors ici, pas mal de DPS à gauche. On va faire ça. Alors lui je pense que je peux l'enlever. Hein. Je vais l'enlever lui. Lui on va le mettre là. Tac. Ok, et lui on va le mettre ici. Est-ce que ça va suffire comme ça? Je sais pas. Je vais rajouter un augment au minimum. On being hit, nanana. Ok, les 2 alliés les plus proches gagnent du attack speed, donc on va mettre ça sur lui. On va lui mettre du attack speed et du energy attack damage. Et je vais mettre un truc sur mon Titanor aussi. Peut-être mettre en même 2 d'ailleurs. Peut-être même mettre en mettre 2. Faut que j'apprenne à parler. Ouais, on va jouer safe. C'est parti. Comme ça le Titanor il va être quasiment increvable. Alors je vais essayer de zoomer quand même sur le Runfire parce que c'est tellement un oméga emblématique du jeu quoi. Alors, ça va peut-être laguer un peu mais bon, espérons qu'on va voir quand même un petit peu ce qui se passe. Ouais, ça va pas trop laguer. Ok. Alors on est wave 17. Ça avance, ça avance. Ok. Ok, là il y a 2 rogues en face. Faudrait que je... Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Ah, là on est mieux quand même. Avec une vue aérienne c'est quand même vachement mieux. Faudrait qu'ils améliorent un peu le système de caméra parce que c'est pas hyper intuitif. D'ailleurs je suis peut-être un peu trop... Ok, comme ça c'est un peu mieux je pense. Encore que... C'est assez complexe hein, de gérer la caméra, honnêtement. Là on n'est pas trop mal. J'ai l'impression que sur mon ancien ordi c'était pas exactement le même angle sur la caméra. C'est pour ça que j'ai pas trop l'habitude. Alors, ici il y a des petits tanks. Surtout là il y a 2 rogues donc c'est assez dangereux. On va mettre nos DPS ici. Ouais, là il y a quand même des menaces ici. Lui il coûte 25, je peux peut-être le remplacer par Axon quand même. Au minimum. Je pense qu'il va se faire massacrer lui aussi quand même. Je le sens moyennement, mais bon on va voir. On va voir, là il y a quand même des targets prioritaires ici à flinguer rapidement. Ouais, mon Axon s'est fait anéantir. Alors heureusement, eux deux ils vont vers le Titanor comme prévu. Encore une fois, hein, le positioning c'est ultra important. Par contre mes DPS à droite se sont fait éclater, je n'ai pas trop capté pourquoi. Là ça lag trop donc je vois même pas ce qui se passe. Ok, c'est bon. Alors je crois que les settings, je peux regarder d'ailleurs je pense. Vous pouvez évidemment régler vos settings. Alors moi je suis en quoi? Normalement je suis en médium je crois. Au niveau des graphiques. Voilà, je suis en médium. Alors évidemment je pourrais mettre low. Peut-être que pour faire des vidéos ça serait plus simple. En général je joue en médium mais c'est peut-être un peu trop avec OBS. Parce que là j'entends que l'ordi chauffe pas mal et il tourne pas mal. Et puis ça lag un peu. D'habitude ça lag pas comme ça. J'ai pas de soucis d'habitude avec le lag. Alors. Ici il y a combien de rogues? Il y en a un seul, c'est Umbré, ok. Le reste, ok ils sont là. Ok. Je peux faire un peu le même principe. Hein. Eux je vais les mettre là. Ok. Je garde mes rogues ici. Et il me reste 30 points. Alors ça par contre je vais essayer de rendre mon Axon un petit peu plus résistant. Ouais, on va lui mettre ça. Ah là là, la caméra, pénible. Ok, let's go. Alors, le Blaze Knight se fait massacrer derrière. Très bien, le Titanor pour l'instant il tient bien, mais là il y a quand même 4 personnes sur lui, donc ça fait quand même beaucoup. 5 maintenant avec André. Alors là forcément, ouais, je pense que c'est vraiment lié au fait que j'enregistre en même temps.
peut-être réduire un petit peu la qualité vidéo quand même. Parce qu'en fait, plus on avance, plus je mets des illuvioles sur le board, plus en face il y a des illuvioles, etc. Et donc, c'est un peu plus complexe. Alors si je mets... je vais peut-être pas tout mettre en low quand même. Parce que je sais pas trop après comment ça va rendre pour vous, quoi. J'ai pas trop envie de tout mettre en low quand même. SFX, je peux mettre en low. Textures en low. Shadows low. Post-processing. Shading, ça c'est pas très important, je pense. Le reste, je vais le garder, je pense. Done. Ouais, j'ai l'impression que ça se voit quand même que la qualité est plus faible. Là. Non, je vais remettre en médium, même si ça lag un peu, parce que là, c'est pas terrible. Low quality, medium, je vais remettre en médium. Ouais, c'est mieux quand même. Bon, mais tant pis, hein, si ça lag un petit peu entre les waves, c'est pas grave. Alors, ici, donc il y a un rogue ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai l'impression que non. Donc je peux juste mettre le Axon ici. Titanor, on va le mettre là. Alors la question c'est quelle va être la target que je vais cibler en priorité, quoi. Là c'est pas évident de faire un choix, je dirais. Est-ce que j'essaie Adorius? Il a quoi lui? Toutes les 3 secondes il soigne des mecs autour. Et sur un Oméga il gagne un shield. Ouais. Et lui il a quoi? Je vais essayer, mais Adorius est tellement tanky, il est vraiment dur à tuer. Il est vraiment dur à tuer. Et le problème c'est que j'ai 20 points de Mastery Points, mais j'ai rien pour l'utiliser, quoi. Je peux pas mettre un Illuviol, je peux pas utiliser un Augment. Donc on va voir. Est-ce que Adorius va mourir ou pas? C'est la question. Hop, il est là. Il est là, il va se soigner bientôt. Non, c'est bon, il est mort. Cela dit, ah, ça lag. Ok, là c'est un peu mieux. Non, je crois que je me fais éclater là. Bon. Ça va peut-être être la fin de la vidéo. Je vais réessayer au moins une fois pour voir. Mais du coup, voilà, comme j'ai essayé d'aller assez vite et que j'ai pas trop optimisé ma gestion des Mastery Points, forcément, on est déjà un petit peu, pas bloqué, mais on est en difficulté quand même à la wave 19. Ce qui normalement, moi je vous dis, d'habitude j'arrive à la wave 30. Et puis, encore une fois, on a un très bon deck aujourd'hui, donc on devrait quand même être capable d'aller plus loin. Alors. Réfléchissons. C'est peut-être mes augments hein, qu'il faut que j'optimise un peu mieux. Titanor, j'ai quand même besoin qu'il tank. Cet augment là, il est pas forcément idéal. Peut-être qu'il faudrait pas que j'ai de rogue forcément. Ça c'est quoi? C'est un fighter. Ok, ouais, il y a des fighters hein, aussi. Hein. Les fighters, c'est quand même bien de les flinguer assez rapidement. Je vais peut-être enlever Rake. Peut-être enlever Axon. Ce que je peux essayer, c'est de tanker le Vermiliare avec le Siphorus, mais c'est ultra risqué aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme Illuviol sinon? Seer. Peut-être que Seer serait mieux que Titanor, ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Est-ce que j'utilise un fighter? J'ai 3 Scion, 2 Bulwark. J'ai bien envie de tester Ryplants. Parce que j'ai ça aussi, mais ça c'est une arme un peu faible quand même. Ça c'est Rogue. Scion. Parce que si je me mets avec le Ryplants, tout d'un coup j'ai 5 fighters. Ah oui, parce que lui c'est un fighter aussi. Ah, j'ai un peu foiré du coup. C'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Aïe aïe aïe. Bon, je crois que c'est un foirage là, donc je vais arrêter la vidéo après ça, je pense. Je vais essayer, mais je pense que ça va pas passer là. Ça va pas passer du tout. J'ai 139. J'ai quoi? J'ai 3 Scion. Ça va pas le faire. Bon, on va poser des trucs, mais ça va pas le faire du tout. Là. Je suis allé trop vite.
Ah, et cet augment-là aussi, il est tellement puissant. J'aurais dû le mettre sur Firiox plutôt. Non, ça va pas le faire du tout. Allez, on tente, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. Allez, c'est la dernière vague, je pense. On va voir ce qu'on fait. Si j'arrive à tuer le Vermiliaré avant qu'il tue mon Siphorus, peut-être, mais... Ah, ok. Titanor... Titanor a bien tanké. Ah, il est pas mort encore, hein. Ici, le Vermiliaré. Dodge énormément. Ouais, et puis voilà, c'est fini. Ok. Bon, mais voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, c'est promis, je prendrai un peu plus mon temps. Je regarderai un peu les Illuvios et les Augments que j'ai en amont, histoire de pouvoir aller plus loin. Mais bon, en tout cas, ça fait une bonne, je pense, introduction, une bonne première impression du jeu. Vous voyez que quand même, le jeu est sympa. Le jeu est sympa, c'est assez complexe, hein, c'est vraiment... si on veut avoir des millions de joueurs, ça me paraît un peu complexe. Mais d'un autre côté, les joueurs auront des mois et des mois afin de s'habituer et de comprendre le jeu, en fait. Hein. C'est pas du jour au lendemain où on peut être bon à ce type de jeu. La preuve, moi, ça fait plus d'un mois, même plus que ça, peut-être 2 mois, que j'ai accès à la bêta privée. Alors là, quand même, ce mode de jeu, ça fait des semaines que j'y ai pas joué. Mais malgré ça, vous voyez que voilà, j'ai fini Wave 19. Et si je fais Give Up, je crois que les premiers, ils sont dans Wave 32, 33 par là, quoi. Même si c'est pas exactement la même compo. Et puis, voilà. Vous voyez, il arrive à la Wave 32, lui. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour parler du Open World. Vous verrez que là, d'ailleurs c'est un peu moins difficile, hein. C'est pas très technique le Open World, c'est assez fun. Et sinon, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!